Entendez-le bien. Vive la France jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vive la France. Victoire ou défaite. Que je gagne ou que je perds. Vive la France. T'es pas content, je t'emmerde. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va parler de notre PQ national, Patrice Carteron. Oui, effectivement, j'avais déjà fait une vidéo sur Patrice Carteron qui s'intitulait « Patrice Carteron de la rue OFN ». Et d'ailleurs, le concerné n'a pas apprécié la vidéo puisqu'en réponse, il a partagé une vidéo de Kamel a.k.a. Mamon, super démon, vous l'aurez reconnu. Et en fait, il avait partagé une vidéo qui s'intitulait « Marcus Dia est-il un menteur pathologique ?» D'ailleurs, vidéo pour laquelle j'avais apporté une réponse à Kamel le Mamon, super démon, qui s'intitule « Kamel de Parlons peu, parlons bien, un ami qui vous veut du bien, promo gratuite ». Tout simplement pourquoi promo gratuite? Parce qu'à cette période, Kamel était très mal, il avait perdu déjà 2 chaînes, il se sentait très mal, il fallait qu'il parle de moi pour faire un peu de promotion. D'ailleurs, cette chaîne est disponible sur la chaîne secondaire Marcus Dialogue. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, car j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je considère que cette vidéo fait partie de mes classiques. Et j'espère également que cette vidéo que je vais faire aujourd'hui sur Patrice Carteron le sera également. On va attaquer tout de suite cette analyse et on va rentrer dans le lourd immédiatement. Je vois déjà mes détracteurs venir avec cette fausse rhétorique. Des détracteurs, il y en aura certainement des youtubeurs avec un Q-5, des youtubeurs qui font des vidéos à la chaîne en espérant gagner quelques sous avec YouTube. Je dis pas que c'est mal de gagner des sous. Moi également, ça m'arrive de monétiser certaines de mes vidéos. C'est normal, ça récompense le travail fourni, mais il y a quand même une façon de le faire. Faire du travail qualitatif. En retour, des gens regardent vos vidéos et si par la suite, ils veulent regarder les publicités pour vous donner de la force, c'est tant mieux. Au-delà, ça ne m'empêche pas de continuer à essayer de faire du bon travail sur YouTube. Et donc, en fait, je vois également les nationalistes me dire « Qu'est-ce que tu as contre quelqu'un qui aime son pays ?» Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est avec qui il le fait et avec qui il est associé. Et là, on va comprendre tout de suite à travers cette analyse. Vous avez pu voir en introduction, je vous ai mis un passage de Patrice Carteron en train de chanter la Marseillaise, nous jouant son rôle de grand patriote. Une fois de plus, je n'ai rien contre ça. Un message qui m'a choqué, c'est quand il l'a posté, c'était « Bercy blindé, la Marseillaise à fond, la frérosphère, j'ai un message pour vous, la France vous enque ». Donc concrètement, il est en train de dire « La France vous sodomise, cordialement, Patrice Carteron ». Qui est la frérosphère? La frérosphère, c'est moi, c'est vous, ceux qui sont en train de m'écouter. Bien souvent, vous m'entendez dire « Merci frérot, merci ma sœur, merci mon frère », car je considère que nous sommes tous frères en humanité. Bien souvent, j'utilise des émoticônes de la couleur jaune pour justement symboliser cette universalité. Et c'est bien pour ça que je l'utilise régulièrement. Ça peut m'arriver d'utiliser de la couleur chair, mais bien souvent, c'est de couleur jaune. Et bien, en fin de compte, il fait juste une opposition à la fachosphère. Le frérosphère, c'est pour justement pointer du doigt les gens issus de la banlieue, en grande majeure partie des Noirs ou des Maghrébins. Vous savez, dans une de mes vidéos, la première vidéo que j'ai faite sur Patrice Carteron, je vous avais mis un tweet de Marine Le Pen. Et beaucoup de gens m'ont dit, c'est un faux tweet, c'est un montage. Alors, une fois de plus, pour prouver mes dires, je vais vous montrer en direct une capture d'écran. Je vais sur le compte de Marine Le Pen, le compte Twitter de Marine Le Pen, et vous allez voir si c'était un montage. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un compte officiel, donc du compte officiel de Marine Le Pen avec 2,3 millions d'abonnés. J'espère que cette fois-ci c'est clair. Alors on va continuer, cette fois-ci je ne veux plus entendre ce genre de fausses accusations. D'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, Marine Le Pen avait déjà fait des posts avant, notamment celui-ci. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu voir le passage à tabac d'une policière à Champigny. On voit ici, là, la lâcheté totale qu'a à juste titre dénoncé le champion Patrice Carteron. Alors vous pensez que du jour au lendemain, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, présidente du Rassemblement National, anciennement du Front National, puisque c'est le nouveau nom du Front National, le Rassemblement National, vous pensez qu'un matin elle serait levée, elle aurait eu l'inspiration de parler de Patrice Carteron. Et vous allez comprendre pourquoi elle parle aussi souvent de Patrice Carteron. Soyez très attentifs et écoutez bien ce tweet. Il vient d'un dénommé Jean Lacapelle.
pour ceux qui connaissent rien en politique, vous allez comprendre par la suite. Présent à Bercy pour assister à la victoire de Patrice Carteron dans un magnifique combat, un sportif exemplaire qui porte haut et fort les couleurs de la France et clame sa fierté d'être français. Ce soir, la Turquie a perdu, la France a gagné, #Marseillaise. Et donc ce Jeanlin Lacapelle qui vient assister au combat de Patrice Carteron. Et quand on recherche, on se rend compte que Jeanlin Lacapelle, d'ailleurs on peut voir derrière son blog, la tête de Marine Le Pen. Et qui c'est? Vice-président du groupe RN, donc Rassemblement National, parti politique de Marine Le Pen, anciennement Front National. Donc c'est le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, délégué national du Rassemblement National. Donc là, clairement, un membre du Front National, du Rassemblement National, vient regarder Patrice Carteron combattre. Impressionnant. Continuons. Qui est ce Antoine Méliès qui tweet « Lisez les commentaires de réaction à la déclaration d'amour de la France pour Patrice Carteron, ça vaut le détour. » Mais qui sont toutes ces personnes qui ont toujours besoin de laisser des messages pour apporter du soutien à Patrice Carteron? Alors on va s'intéresser et on va essayer de comprendre qui est Antoine Méliès. Face à l'immigration, le seul parti à vous défendre, Antoine Méliès, conseiller régional du groupe Rassemblement National, conseiller municipal de Givors, responsable départemental du Rassemblement National 69 officiel, #défendre la France. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un hasard si Marine Le Pen est régulièrement en train de soutenir Patrice Carteron? Et pourquoi? Parce que tout simplement, Patrice Carteron fait partie du Rassemblement National. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il fait partie du Rassemblement National. On a vu à plusieurs reprises différents membres du parti du Rassemblement National, parti de Marine Le Pen, anciennement Front National, soutenir Patrice Carteron à plusieurs reprises. Et là, par exemple, durant le combat de Patrice Carteron, qui le soutient également, un média, TV Liberté. Et écoutez ce qu'ils écrivent. Si tous les sportifs étaient comme Patrice Carteron, toujours en bleu, blanc, rouge, à chanter et à faire chanter Marseillaise. RTL Matin, #Franor, OLOM. Et vous allez comprendre qui est TV Liberté. Regardez cet article de Europe 1. Le compte YouTube de la chaîne d'extrême droite TV Liberté, fermé. Le Rassemblement National s'insurge. Le directeur de la chaîne dénonce une décision unilatérale, arbitraire et sans aucun avertissement préalable. Vous ne trouvez pas assez étrange que depuis tout à l'heure, que ça soit des adhérents du Rassemblement National ou des médias d'extrême droite, comme Liberté TV Liberté, excusez-moi, soutiennent Patrice Carteron? Eh bien moi je vais vous dire non. C'est tout simplement parce que il y a une affiliation avec Patrice Carteron. Et vous allez comprendre qu'en fait, depuis quelque temps, tout le cinéma que Patrice Carteron est en train de faire sur les réseaux sociaux, et notamment certains propos qu'il a eu assez tendancieux sur le voile islamique ou sur le comportement des jeunes noirs ou maghrébins dans les banlieues, et vous allez comprendre quelle est la mission de Patrice Carteron. Ne croyez pas que Patrice Carteron, qui est en train de faire du cinéma régulièrement sur Instagram, en train de clasher régulièrement Booba, le fait par hasard. Patrice Carteron a un plan derrière la tête. Faire augmenter son nombre d'abonnés est la meilleure stratégie qu'il a pu trouver, et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont constaté, depuis qu'il s'attaque à Booba sur Instagram ou dans les réseaux sociaux, il a fait augmenter énormément ses abonnés. Et croyez-moi, c'est tout simplement parce qu'il utilise cette stratégie pour avoir beaucoup plus de visibilité. Continuons de regarder les différents médias qui ont partagé Patrice Carteron. Là par exemple, vous avez Français de souche qui partage des articles sur Patrice Carteron. Vous avez également Riposte Laïque. D'ailleurs, il est très intéressant. Un des posts que Riposte Laïque avait partagé de Patrice Carteron, c'était « Patrice Carteron achève Benzema ». Et il est très intéressant, je vais faire une parenthèse là-dessus, parce qu'en fin de compte, il faut savoir que Karim Benzema est un bouc émissaire de la France. Tout simplement pourquoi? Parce que Karim Benzema est arrivé à une situation où il y avait des attentats en France, et qu'il fallait chercher un bouc émissaire. D'ailleurs, je discutais une fois avec un abonné, il me rappelait quel était le sens de bouc émissaire. Anciennement, un bouc émissaire, c'était quoi? Vous preniez un bouc, vous attachiez énormément de choses sur son dos, et vous le chassiez dans le désert, de façon à ce que tous les mauvais sorts se conjurent. Mais le gros problème, c'est que ça se reproduisait, donc en fait, on reproduisait inlassablement la même stratégie. On prenait un bouc et on le balançait. Eh bien, écoutez-moi bien, Karim Benzema, c'est le même cas. On parle d'un sportif français, un des plus grands
footballeur actuel en France, qui joue depuis plus de 10 ans dans un des meilleurs clubs d'Europe, le Real Madrid. On essaye de nous faire croire qu'il aurait en fait pas été sélectionné en équipe de France durant toutes ces dernières années par rapport à toutes les affaires qu'il y a pu y avoir sur lui. D'autres vont nous dire comme quoi c'est parce qu'il n'était pas assez performant en équipe de France. Eh bien écoutez-moi bien, je vais casser tout ça immédiatement. Déjà dans un premier temps, Karim Benzema n'est pas sélectionné en équipe de France tout simplement parce que c'est politique. Toutes les affaires qu'on a pu lui mettre sur le dos, toutes les affaires où il a été impliqué, il a été blanchi. Que ce soit la sextape avec Valbuena et les autres affaires. Maintenant, on va parler de performance. Actuellement, Giroud joue en équipe de France. Giroud, depuis quelques années, est toujours en réserve dans la plupart des clubs où il a été. Il a fait très peu de matchs et pourtant il est titulaire en équipe de France. Vous allez me dire, ouais mais Giroud il marque des buts. Giroud il marque des buts que dans des qualifications. Est-ce que vous avez vu Giroud marquer en Coupe d'Europe? Est-ce que vous avez vu Giroud marquer en Coupe du Monde? Faux. Et pourtant il est titulaire. Donc c'est ce que je vous disais en fin de compte. Karim Benzema subit une injustice. Et Patrice Carteron a participé justement à descendre Karim Benzema dans tous les médias. Il est venu sur RMC Sport, sur des chaînes de SFR. Il est venu, il a lynché sans cesse Karim Benzema à travers les réseaux sociaux. On parle de quelqu'un qui a grandi en banlieue. Et au lieu de donner de la force à quelqu'un issu de banlieue, il n'a fait que le descendre et l'humilier. Et derrière tout ça, vous aviez la fachosphère. Là, je l'utilise le mot, la fachosphère qui était en train de jouir de voir Patrice Carteron en train de descendre un enfant de banlieue. On va s'intéresser à ce dernier média qui partage régulièrement Patrice Carteron et qui s'appelle Valeurs Actuelles. C'est un journal. Par contre, méfiez-vous de la lettre de l'alphabet arabe Noun qui se trouve derrière le Valeurs Actuelles. Beaucoup de gens pourraient croire que c'est un média arabe, ça ne l'est pas du tout, c'est un média français. Le Noun que vous voyez là est tout simplement un symbole pour certains Français, parce que c'est un symbole qui a été... On a pris cette lettre de l'alphabet arabe pour en faire un symbole, et donc un symbole de soutien aux chrétiens d'Orient, par rapport à certains crimes qu'il y a pu y avoir sur des chrétiens, et on a souvent voulu le mettre sur le dos de l'islam. Il faut savoir quelque chose, tous ces crimes n'ont rien à voir avec l'islam. Et d'ailleurs, sous l'époque du prophète Mohammed, le prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, il avait toujours fait en sorte que les chrétiens, les juifs et les musulmans puissent vivre ensemble en paix. Donc faites très attention à ça. Beaucoup de gens pourraient dire « Oh, c'est peut-être un média arabe », ça ne l'est pas du tout. C'est un média d'extrême droite. Et ce média, aujourd'hui, a toujours partagé des publications de Patrice Carteron et vous allez le comprendre pourquoi. On peut voir que Valeurs Actuelles partage toujours des posts sur Patrice Carteron, notamment celui-ci. Le point final de Patrice Carteron, Absatou, ferme-la et arrête de chialer, Zemmour a raison. Donc il faut savoir, pour ceux qui l'ont oublié, la polémique, c'est que Absatoussi s'était fait violenter par Zemmour sur un plateau télé, où Zemmour reprochait à Absatoussi de porter ce nom, et qu'elle aurait dû avoir un prénom français, ce qui est totalement absurde. D'ailleurs, il faut savoir que même en France, des gens pensent avoir un nom français, alors que ce sont souvent des noms anglophones. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même Patrice Carteron, qui lui-même est un descendant d'esclaves africains, un afro-descendant, ne se rend pas compte que même son propre nom de famille ne lui appartient pas et qu'il lui a été volé. Carteron n'est pas un nom africain. Mais Patrice Carteron vient faire la morale à des gens et vient surtout pour apporter son soutien à son parti politique, le Rassemblement National. D'ailleurs, on va revenir sur l'afro-descendance de Patrice Carteron tout à l'heure. Il faut savoir que Patrice Carteron travaille pour ce média Valeurs Actuelles. Regardez par exemple, le boxeur le plus polémique, Patrice Carteron, devient éditorialiste pour Valeurs Actuelles. Patrice Carteron travaille pour un média d'extrême droite. Et d'ailleurs, chaque semaine, il fait une rubrique, il fait un post. Par exemple, je vous donne un exemple, celui-ci. Donc quand je vois tous ces rebeux Renault en plastique de 10-15 ans, ce sont leurs enfants. J'avais presque envie de les filmer. C'est leurs enfants que vous voyez dans la rue et qui disent nique sa race la France et ceci et cela, qui crachent partout. Mais les parents là, quand est-ce que vous allez leur expliquer que vous bénéficiez de la solidarité des Français? Vous avez entendu comme moi, Patrice Carteron vient de dire que soi-disant les personnes qui vont au Resto du Cœur, eh ben ils doivent pas se plaindre, et notamment les parents qui devraient dire qu'ils bénéficient de la solidarité des Français.
Donc concrètement, Patrice Carteron, il est en train de faire comprendre, il s'adresse à des personnes, parce que les personnes d'aujourd'hui qui ont des enfants sont en général des Français. La génération des personnes qui ont des enfants de 14-15 ans sont aujourd'hui et ont toujours été des Français. Et donc la manière qu'il s'exprime, il est en train de faire comme certaines personnes de l'extrême droite qui ont toujours besoin de dire que les immigrés bénéficient des aides sociales en France. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ces mêmes immigrés font marcher l'économie en France et que bien souvent ces immigrés n'ont pas des boulots au sein de grandes entreprises. Ce ne sont pas des cadres, ce sont des personnes qui font des petits boulots, des boulots qu'en général les Français de base ne veulent pas faire. Vous voyez, pourtant, c'est tout à leur honneur parce que le plus important, c'est de ramener de l'argent au sein de son foyer et de nourrir ses proches. Mais Patrice Carteron, écoutez bien comment il s'exprime. Allez, on continue. Quand est-ce que vous allez leur apprendre à ne jamais se permettre de dire des trucs pareils? Parce que là, vous en bénéficiez, là. Vous en bénéficiez. J'espère que l'un d'entre vous va voir cette vidéo. Et ma parole d'honneur, que tôt ou tard, ça va coûter cher. Et je vous le dis, l'extrême droite, elle va passer. Vous avez entendu ce grand hypocrite. Il dit quoi? Et je vous le dis, l'extrême droite va passer. Comme si on ne sait pas aujourd'hui, bon, c'est vrai que beaucoup de gens l'ignorent, comme si aujourd'hui, on ne se rend pas compte que Patrice Carteron travaille pour l'extrême droite. Vous avez vu depuis tout à l'heure le nombre de fois où je vous ai montré qu'il est proche de l'extrême droite. Est-ce que vous avez déjà entendu Patrice Carteron se plaindre à chaque fois que des membres du parti du Rassemblement National, et notamment Marine Le Pen, lui envoient des messages, le soutiennent? Est-ce que vous l'avez déjà entendu critiquer ses postes? Est-ce que vous l'avez déjà vu contester quand Marine Le Pen le soutient? Quel grand hypocrite! Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est malheureux. Ce sera les conséquences de vos actes. Vous êtes là, vous faites comme si... les enfants, en fait, ils répètent que ce que disent les parents. À l'époque, quand les Français s'amusaient à toucher les cheveux des Noirs et dire « Ah, c'est quoi? C'est de la paille ?» C'est que c'est les parents qui leur avaient appris. Aujourd'hui, j'entends plus ce genre de truc. Vous avez vu un petit peu le parallèle qu'il fait? Il dit que les parents sont responsables de leurs enfants. Effectivement, les parents sont responsables. Et là, il fait une comparaison. Il dit, avant, les parents des Blancs, en gros des Français, s'amusaient à dire aux enfants que c'était de la paille les cheveux des Noirs. Mais maintenant, ça, on le voit plus. Donc, en gros, c'est plus le problème. En gros, il nous fait comprendre, il n'y a plus de racisme en France. C'est vous les immigrés le problème. Et c'est ça qu'il faut entendre. Écoutez bien, vous allez voir qu'en fait, il est en train de mettre tout sur le dos des immigrés. Mais il faut savoir quelque chose, mon petit Patrice Carteron, mon petit PQ national, que la plupart des immigrés ne veulent pas que leurs enfants fassent des bêtises. Bien au contraire, ils se battent corps et âme pour donner une bonne éducation à leurs enfants parce que justement, ils ont toujours eu peur de l'image qu'on pouvait avoir d'eux quand ils ont immigré en France. Cesse ton hypocrisie PQ nationale. Mais par contre, vous, on entend tout le temps la France ceci, dans des matchs de foot, n'importe quoi. La France ceci, la France cela, la France cela. Mais vous avez honte de rien. Vous savez, la maladie des hypocrites, comme Patrice Carteron, c'est l'amnésie chronique. Il est en train de nous expliquer qu'on est toujours en train d'insulter les Français pendant les matchs de foot, etc. On va lui rafraîchir la mémoire, pardon. C'est quoi? Parce que le problème, c'est qu'ils ont cherché à vouloir... comme ils font dans le foot. Tu vois, comme ils nous cassent les couilles, regarde, ils essaient de blanchir le foot. Tu te rappelles ce qu'ils ont fait avec le foot? Ouais. Puis au fur et à mesure, après... À l'époque de Laurent Blanc, c'est ça, non? Voilà. Mais oui, mais ça fait des années qu'ils font ça. Là, quand ils avaient besoin de nous, quand c'était 98, qu'ils avaient besoin de remplir le Stade de France, parce qu'il y avait des enjeux phénoménaux et qu'il fallait bien que la France, elle aille quelque part un peu loin dans la compétition. Il n'y avait pas de problème avec les Anelka, les ceci et cela. Depuis qu'ils ont rempli leur Stade de France et que, entre parenthèses, qu'ils ont pu rembourser une partie des frais. Ah, maintenant ça revient à nous dire, ah, regardez ces Arabes, regardez ces trucs. L'autre, là, Sami Nasri, il se fait insulter par un journaliste, il répond, il leur dit juste... Il leur juste comme ça, faire. Il leur dit chute, ils ont fait tout un cinéma. Vous avez vu cette racaille? Par contre, Gourcuff, cette grosse merde qui ne fait rien sur le terrain. Ah, Gourcuff, là, peut-être qu'il va revenir. Arrêtez, bande de racistes. Sacré PQ, le donneur de leçons. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Le gros problème, c'est que tu peux clasher qui tu veux sur Instagram, YouTube. Et je l'ai déjà démontré. J'ai déjà eu des clashs avec des YouTubeurs. Ça s'est mal terminé pour eux. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. PQ, moi, j'arrive à démasquer les manipulations. Et notamment les grands hypocrites. Et je vais te confier quelque chose. À la base, la première vidéo que je devais faire sur toi, c'était sur tes titres de champion IKF. Tu sais, avec des visios, des témoignages, preuves à l'appui. Et puis j'ai levé le pied. Tu sais, j'en garde toujours sous le pied.
PQ. Mais je te le dis, je t'ai déjà démasqué depuis longtemps. Ton vieux cinéma à faire croire que l'extrême droite va passer, tu sais très bien que c'est ton projet. D'accord? Allez, on écoute la suite. Vous avez honte de rien. À un moment donné, donc les Français, ils progressent, et vous régressez. Vous avez rien compris. Ma parole, la fête, elle va bientôt se terminer. Et je vous jure qu'à ce moment-là, vous avez tous ceux qui bénéficient de tout ça, vous allez pleurer. Le jour où il va y avoir un truc comme l'extrême droite, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous poser la question, pourquoi vous parliez comme ça? Et pourquoi vous avez laissé vos enfants parler comme ça? J'ai que ça à dire. Sacré Carteron, tu le connais bien ton discours, hein. Sans cesse tu nous rabâches l'extrême droite, alors que toi-même t'es affilié à ce parti. Vous savez ce qui est très marrant en fait, c'est que Patrice Carteron a bien retenu la leçon qu'on lui a soufflé à l'oreille. En gros, Patrice Carteron avec son discours, en essayant de pointer du doigt la banlieue, qui seraient les fautifs, et ben en fait Patrice Carteron, il a deux types de personnes qui le suivent. Des personnes de l'extrême droite qui sont fiers de voir ce noir être proche de leurs idées, de leur idéologie, et des banlieusards qui sont perdus et qui pensent que peut-être que la solution aujourd'hui, ça serait de voter pour le Front National. Vous savez, vous avez souvent des Noirs ou des Maghrébins qui considèrent ne pas être comme les autres, qui sortent du lot et ils se disent pour se montrer, pour se valoriser, que eux sont pas comme les autres et qu'il faut partir du côté des méchants. Et donc en gros, Patrice Carteron, il est là pour inciter des gens de banlieue à voter pour l'extrême droite. Il faut faire très attention parce que son discours a un double sens. Et le Front National, de l'autre côté, ils ont pris quelqu'un qui a un phrasé de la banlieue, tout simplement, pourquoi? Pour obtenir des voix de personnes issues de la banlieue. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent en finale, ils perdent toujours parce qu'en fait, ils servent juste de pare-feu pour les autres partis politiques. Quand tu es en finale avec le Front National, tu as énormément de chances de pouvoir gagner les élections présidentielles. Et comme ces partis politiques font des coalitions contre le Front National, aujourd'hui, il faut que le Front National arrive à obtenir des voix de la part d'une autre population, une population importante qui peut voter et leur apporter des voix. Et ça s'appelle la banlieue. Point barre. Et aujourd'hui, ce Patrice Carteron est juste un agent infiltré qui travaille pour l'extrême droite. On continue la suite. Regardez, je vais lire un article très intéressant qui va justifier ce que je suis en train de vous expliquer, que le journal Valeurs Actuelles, pour lequel Patrice Carteron travaille, est un journal d'extrême droite. Selon Le Monde, Valeurs Actuelles a une ligne éditoriale conservatrice, plus à droite que celle du Figaro. Qualifiant le titre de journal qui veut tirer la droite vers la droite, le quotidien observe que cette ligne éditoriale se durcit depuis 2012 et que l'hebdomadaire multiplie les couvertures chocs sur l'islam ou l'immigration. Vous avez entendu depuis tout à l'heure, Carteron nous parle d'immigration. Autant de signaux envoyés à un électorat de droite radicalisé et parfois tenté par le Front National. Pour l'Obs, cette radicalisation est concomitante de l'arrivée d'Yves de Kerdrel à la tête de la rédaction en octobre 2012, qui adopte un axe résolument conservateur, structuré autour de ses obsessions identitaires, une thématique dans la droite ligne de son poulain Nicolas Sarkozy, ravi d'être régulièrement mis à l'affiche dans la perspective de 2017. Selon Libération, qui qualifie de très réactionnaire le magazine, se situe politiquement à l'extrême droite, à la suite d'un repositionnement résultant d'une radicalisation par opportunisme. On parle d'un journal d'extrême droite. Pas étonnant de voir ce genre de titre à l'affiche des journaux de Valeurs Actuelles. Naturaliser l'invasion qu'on cache, Rome l'overdose, ces étrangers qui pillent la France, les nouveaux barbares, etc., etc. Et c'est pour ça que vous entendez régulièrement Patrice Carteron avoir ce genre de discours. Je vous mets un court passage et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre dans votre cerveau. Vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début dans cette vidéo. Moi, je me pose juste une question. À quoi ça vous sert de provoquer les Français comme ça? Vous êtes Français, hein. De toute façon, vous revendiquez le bled, mais vous habitez ici. Donc, à partir de là, vous êtes Français. D'accord? Vous savez que certaines choses, les Français n'encaissent pas certaines choses. Pourquoi vous cherchez à ce que ça soit public, provoquer tout le monde en voulant revendiquer le burkini, un truc qu'on va porter 2 jours dans l'année parce que ici, c'est pas Tahiti. Pourquoi provoquer les gens gratuitement? Vous le savez très bien. Alors, pourquoi chercher à provoquer les gens? C'est comme si moi, je viens, je sais qu'il y a que des rebeux, je mets du porc sur la table. C'est une provocation. Pas étonnant non plus de voir Enda Ayari, une des plaignantes qui a permis à ce qu'on mette Tariq Ramadan derrière les barreaux. Bien entendu, je ne vais pas m'intéresser au cas de Tariq Ramadan,
car c'est un très gros dossier, mais on sait aujourd'hui que cette plaignante est une menteuse. Peu importe ce que Tariq Ramadan il a fait, parce que c'est très très grave ce qu'il a pu commettre, notamment la fornication et l'adultère, notamment quand tu es un grand religieux comme il a pu l'être. Après, tout le monde peut faire des fautes, mais à son niveau, c'est très très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle remercie Patrice Carteron. Et Patrice Carteron, regardez ce qu'il avait mis. Je vous conseille à tous de lire le livre de Enda Ayari. Vous comprendrez mieux leur idéologie. Il parle de qui quand il dit leur idéologie? Tout en sachant que dans le livre de Enda Ayari fait comprendre qu'elle a quitté l'islam, qu'elle a retiré son voile, et elle a également dénoncé Tariq Ramadan. Mais de quelle idéologie il nous parle? Vous avez vu un petit peu? C'est pour ça que je vous dis que cet homme est très nuisible. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Contrairement à mes autres analyses, je ne vais pas faire de conclusion. Je vais adresser un message à Patrice Carteron. Et cette réflexion, elle m'est venue un jour parce que j'ai rencontré quelqu'un, une personne, parce que j'ai l'habitude de côtoyer des gens qui viennent du monde entier, de l'international. Et là, ce jour-là, j'étais tombé sur un Français qui s'était installé en Guadeloupe et il m'a expliqué quelque chose. On parlait des gilets jaunes et il m'a dit il y a un mouvement qui était beaucoup plus dangereux en Guadeloupe qui s'appelle le mouvement des LKP. Et lui, il m'a dit ce qui a été très intéressant pour les béquets, pour ceux qui ne savent pas qui sont les béquets, ce sont des anciens esclavagistes. Excusez-moi, c'est plutôt des descendants d'esclavagistes. Et donc, il m'a dit que ces béquets ont profité de ce mouvement, vu que beaucoup d'entreprises en Guadeloupe, donc chez toi, Patrice Carteron, ont fait faillite. Et les béquets les ont rachetés sous des faux noms, et comme ça, ont eu encore plus le monopole de l'économie en Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que les béquets, aujourd'hui, contrôlent 95% de l'économie en Guadeloupe. Et donc, j'ai fait des recherches. Et je suis tombé sur un article qui m'a intéressé, Patrice. Et comme je sais que tu es dans un délire de patriote et que tu es proche de l'extrême droite, du mouvement de Marine Le Pen, j'aimerais que tu discutes de ce sujet avec eux. J'aimerais qu'aujourd'hui tu transmettes ce message. Donc je vais te lire ce passage. Donc, le titre de l'article c'est « L'INSEE confirme que la Guadeloupe n'est pas la France ». Bien au contraire, bien entendu, on sait que la Guadeloupe appartient à la France, que c'est une ancienne colonie et que notamment, il y a eu énormément d'Africains qui ont été déportés sur cette île et qu'on a pratiqué l'esclavage sur cette île et dans d'autres îles des Caraïbes. Mais moi, il y a un passage qui m'a intéressé, Patrice, et j'espère réellement que tu pourras en parler avec Marine Le Pen. Dans ce document, l'INSEE situe le seuil de pauvreté à 600 € mensuels en Guadeloupe, alors que celui-ci atteint 977 € mensuels pour la France continentale, soit 50% de plus. Si on utilisait le seuil national, le taux de pauvreté en Guadeloupe serait en réalité proche de 49%. Ça veut dire qu'un Guadeloupéen sur deux serait considéré comme pauvre. C'est l'INSEE qui le dit dans son rapport. Tu vois, Patrice? Et moi, je vais t'expliquer pourquoi ça me choque. Parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les béquets pratiquent 40% plus cher sur les produits en Guadeloupe par rapport à la France. Ce qui veut dire que là, non seulement les Guadeloupéens vivent avec 600 € mensuels en moyenne, et donc ils ont atteint un seuil de pauvreté très élevé pour un département français, mais en plus, leur produit de consommation est 40% plus cher qu'en France. Essaye de t'imaginer la situation. Et bizarrement, je t'entends pas parler de ça, Patrice. Je t'entends parler de bêtises d'extrême droite. Et pourquoi tu dénonces pas ce genre de sujet? Et moi, je le fais à ta place, Patrice. Et regardez, je vais vous montrer la différence de prix qu'il peut y avoir en Guadeloupe. Regardez, et vous allez voir quelque chose de stupéfiant. Regardez bien. Ici, on peut voir par exemple un pot de Nutella de 1 kg en Guadeloupe coûter 8,49 €. Vous avez bien entendu, 8,49 €. Je vous donne des prix d'autres articles. Je tiens à préciser que tous ces prix sont dans un Carrefour en Guadeloupe. Donc là, par exemple, un paquet de M&M's Choco 1 kg, 14,35 €. Un Caprice des Dieux, le fromage, à 6,99 €. Le paquet de Dragibus, 3,55 €. Tous ces prix exercés dans un territoire français en crise, où justement, une personne sur deux
subit la pauvreté. Et bizarrement, tout ça est fait par les béquets qui contrôlent ce pays, des descendants esclavagistes. Et je vais vous montrer, parce que beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais c'est lié à l'importation. Et je vais vous montrer que c'est faux. Regardez, on va regarder les prix pratiqués dans un carrefour français en Chine. Même s'il est aujourd'hui, Carrefour est en train de quitter la Chine, parce que ça n'a pas fonctionné, mais regardez les prix d'une blogueuse. Et vous allez comprendre pourquoi on se moque de ces gens, en Guadeloupe, de ces Antillais. Voici les différents prix de produits qu'une blogueuse a acheté en Chine. Elle vit en Chine et elle est en train d'expliquer qu'elle était contente que les produits de Carrefour soient arrivés en Chine. Et là, par exemple, je vous montre le prix du Nutella, le gros pot. Il est à 52 yens 90. Ce qui veut dire qu'il faut diviser par 10 pour avoir le prix en euros. Concrètement, ça fait 5,30 €. Et en Guadeloupe, le prix est à 8 € et quelques pour ce gros pot. Expliquez-moi comment est-ce que c'est possible que la France arrive à exporter des produits en Chine pour ces carrefours. Elle les met à des prix beaucoup plus bas que des produits qu'elle vend dans ces départements français. Et bien tout ça, comme je vous l'ai dit, est lié au contrôle des béquets, au contrôle de l'économie par les béquets là-bas. Et Patrice Carteron, il vient nous parler d'extrême droite. Mène un vrai combat pour les tiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tu dois faire, Patrice. Dénoncer ce genre d'injustice. Dénoncer ce que ton peuple vit. Ton peuple qui est exactement le peuple des Africains. Ce sont des afro-descendants. Donc, ils doivent leur existence, grâce à Dieu, par rapport à leurs origines africaines, par rapport à la traite négrière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un Antillais doit le savoir, c'est un Africain à la base. Qu'il le veuille ou non, peu importe le métissage, c'est un enfant d'Afrique. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à transmettre ce message à Patrice Carteron en lui faisant tourner cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'hésitez pas à liker pour donner de la visibilité. N'hésitez pas à la partager en masse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Peace.